Bonjour mes chers amis les béliers, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de septembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes aussi en bonne santé. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant bélier et la lune en bélier. Je vous conseille aussi d'aller voir les autres vidéos. N'oubliez pas que la série des taroscopes du mois de septembre est déjà disponible sur ma chaîne pour tous les signes du zodiaque. Si vous avez envie d'avoir des messages de voyance, des prédictions sur tous les domaines de vie, je vous conseille souvent de regarder pour votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. Allez, c'est parti mes amis, on va découvrir les messages, les conseils et les guidances pour vous, les messages de guidance pour vous, à travers déjà cette première carte. Alors ici, on a une très belle carte, on a l'univers vaste, le grand univers, autrement dit, si on le traduit comme ça, bêtement de l'anglais en français. Ça veut dire quoi cette carte? Ça veut dire il est question d'une période dans laquelle on ne va pas manquer d'opportunités et de possibilités. Donc avec cette carte ici, on n'est pas limité. Il ne faut pas non plus également, si vous voulez, tomber dans tout ce qui est, par exemple, pensée limitante, autocritique, voyez ce genre d'énergie. Parce que là, vraiment, on est pratiquement dans les énergies de l'abondance. On est face à des possibilités, des opportunités. Et il est question aussi de retour de l'espoir quelque part dans votre vie, mes chers amis les béliers. Comme vous voyez bien, là, ça se joue sur l'état d'esprit. D'accord? Donc je pense ici que c'est peut-être... Il est possible que c'est un exercice aussi que vous faites ou que vous allez faire aussi prochainement dans le but quelque part de se retrouver ou de retrouver aussi un état d'esprit positif, de retrouver également de la positivité dans sa vie, de changer son angle de vue, etc. Mais de toute façon, là on voit bien que vous n'allez pas manquer d'opportunités, vous n'allez pas manquer d'optimisme sur cette période à venir et tant mieux. Allez, on continue avec les messages. La deuxième carte, c'est quoi? On a la carte de l'attente. Alors ici, on vous dit, l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Donc là, tout simplement, c'est une période dans laquelle vous ferez preuve, ou vous êtes invité à faire preuve de patience et de compréhension aussi surtout. Donc des fois, les choses, évidemment, elles prennent du temps pour mûrir, pour vraiment être prêt, pour quelque part se cristalliser, se concrétiser, pour que vous puissiez aussi après récolter les fruits, évidemment. Donc là, peut-être que mes béliers, vous êtes un petit peu dans l'impatience actuellement, vous attendez quelque chose d'une manière impatiente. Donc là, on vous dit, patientez un petit peu, voilà, les choses se passent en coulisses, si vous voulez. C'est peut-être pour ça aussi qu'actuellement, ne voyez pas, si vous voulez, le résultat, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui ne se passe actuellement, d'accord? Au contraire, les choses se passent un petit peu en coulisses, et quand ça sera prêt, vous allez tout de suite remarquer justement l'évolution, d'accord? Donc soyez patient, soyez aussi dans la compréhension, soyez quelque part aussi indulgent avec vous-même, j'ai l'impression, parce que vous voyez, on verra bien après le reste des cartes, mais là j'ai l'impression que c'est une période dans laquelle, mes amis les béliers, c'est comme si en fait vous êtes en dialogue avec vous-même, ou vous serez en dialogue avec vous-même. C'est comme si en fait vous vivez des choses actuellement dans votre vie, peut-être qui vous préoccupent sur tous les domaines de vie, vous voyez, financier, familial, relationnel, etc. Et j'ai l'impression, c'est comme si en fait vous êtes, peut-être que vous travaillez sur vous aussi, mais j'ai l'impression que vous êtes en dialogue avec vous-même. C'est comme si en fait vous essayez à dire quelque chose à vous-même. Vous essayez peut-être à montrer quelque chose à vous-même. Voilà. Vous me dites après si ça vous parle ce que je vous dis. Alors ici avec cette carte on a la force. Évidemment là on peut parler d'une reprise de santé. Bonne santé, l'idée de retrouver aussi sa santé, l'idée aussi de retrouver du contrôle, de reprendre du contrôle dans une situation. C'est une carte aussi qui parle bien de détermination, c'est une carte qui parle bien d'une force intérieure, d'une résiliation aussi pour certains. Donc là je pense quand même que vous êtes dans une période positive. Par exemple, si vous sentez qu'actuellement vous traversez peut-être une épreuve, vous voyez, vous êtes face à un défi dans votre vie, donc là ne vous inquiétez pas parce qu'apparemment vous avez la force, l'énergie, d'accord, pour vaincre ce défi-là. Vous voyez, donc je pense aussi, c'est ce qu'on essaye de vous dire depuis tout à l'heure, ne vous découragez pas, vous êtes face à des opportunités, vous êtes face à des possibilités, c'est pas parce qu'il y a quelque chose, il n'y a rien qui se passe actuellement que vous allez devoir tout abandonner. Donc là, tenez-vous bien, c'est vraiment le message ici pour vous, mes amis les béliers, jusqu'à maintenant, avec ces trois cartes. Allez, je continue.
Alors on a la carte de l'instabilité, donc ici cette carte elle peut me parler tout simplement d'une situation un petit peu délicate, hein. Ça peut parler voilà, dans tous les domaines de vie, mais certainement c'est une situation de passage. Encore une fois je pense qu'ici la patience c'est quelque chose qui va vous aider énormément, et aussi l'idée de rester positive, hein. Peut-être qu'il y a une relation actuellement qui bat à l'aile, peut-être une relation aussi qui passe par un cycle un petit peu difficile, on passe par un test, vous voyez, donc là, mais ne vous inquiétez pas, tenez-vous bien, ça passera, ça fera que passer. Allez, on continue pour le reste. Déjà, regardez bien, on a la réconciliation dans la famille. Alors ici, évidemment, ça peut être une situation familiale, hein, d'accord? Donc là, on a une réconciliation familiale. Il y a l'idée aussi de retrouver la paix au sein de la maison, au sein du foyer, au sein de la famille. Peut-être aussi un retour de quelqu'un, vous voyez, après un départ, après un éloignement. Ça peut me parler aussi tout simplement le fait de retrouver de la stabilité, c'est chez soi, d'accord? Peut-être que c'est votre zone de confort, hein, vous voyez, peut-être que vous avez des soucis ou un défi quelque part dans le travail, mais par contre ici, voilà, l'idée de retrouver ce confort, cette stabilité à la maison, c'est quelque chose qui vous nourrit, hein, c'est vraiment votre source de positivité. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui va s'arranger par rapport à la maison et le foyer. Maintenant, ça peut parler aussi d'une affaire immobilière. La réconciliation ici dans ce cas-là, elle va nous parler d'un compromis, d'un accord que vous allez pouvoir retrouver peut-être avec le vendeur, hein, si vous êtes l'acheteur, ou si vous êtes le vendeur, ça peut être ici avec une autre personne, hein, qui est intéressée par peut-être votre bien. Voilà. Allez, on continue. Alors, ici, avec cette carte, qu'est-ce qu'on a? On a la paix. Bah tiens, regardez, on retrouve ici la paix, on retrouve vraiment l'harmonie par rapport à une situation, d'accord? Ça peut être aussi le retour au calme dans la maison, dans une relation, peu importe, hein. Peut-être une situation dans laquelle justement actuellement vous manquez de paix, vous manquez de sérénité. Donc là, apparemment, ça va s'améliorer sur ces 2 semaines à venir. Alors, encore une fois, j'ai la carte de la maison avec l'oracle bleu, bah dis donc. Alors là, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, hein, du côté de la famille, le foyer, ce qui représente aussi votre fort intérieur, votre stabilité, votre confort, votre jardin secret. Alors là, du coup, hein, ça peut être carrément... Voilà, la paix dans la famille. Je ne vais pas me répéter parce que je pense que ça va véritablement avec ce que je disais avec l'oracle Mathéès. Mais peut-être ici, pour certaines personnes, ça peut être vraiment des projets de déménagement, d'accord? Voilà, c'est pour ça qu'on nous montre la maison. Alors là, ici, on peut parler d'un nouveau foyer, hein, peut-être que vous allez avoir une réponse positive dans ces 2 semaines à venir. Peut-être déjà, vous vous préparez pour un déménagement. Voilà, ça peut être vraiment ce genre d'énergie. Avec le Sambolon, alors là j'ai la carte du temple. Bon là ça va me parler, si vous voulez, déjà d'un besoin quelque part d'avoir, et je pense que c'est pour ça aussi qu'à plusieurs reprises elle me montre bien, voilà, la carte de la maison, parce que si on associe ces cartes-là avec cette carte, donc là il y a un besoin de refuge, il y a un besoin aussi de retrouver, si vous voulez, un espace, peut-être, hein, carrément un espace genre à l'endroit dans lequel c'est très important pour vous, mes amis les béliers, de vous sentir bien. D'accord? Ça peut être votre maison, comme ça peut être un lieu religieux, ça peut être la nature, carrément, la forêt, ça peut être un parc à côté de vous, ça peut... Voilà, il y a vraiment l'idée ici d'associer, si vous voulez, un sentiment de paix, un sentiment de protection, un sentiment de bien-être à un endroit, et c'est peut-être votre propre refuge, c'est vraiment votre zone de confort, d'accord? Peut-être que c'est quelque chose que vous essayez de retrouver depuis un moment. Maintenant, je comprends bien si vous êtes en train de déménager, si vous cherchez à déménager, donc c'est peut-être cette stabilité pour le moment n'est pas tout de suite là, mais je pense que c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver petit à petit. Alors je pense aussi pour certains béliers, vous travaillez énormément sur vous actuellement, et donc là on a quand même un aspect spirituel, hein, qui ressort dans votre tirage. Ça peut être l'idée que vous voyagez, hein. Par exemple, vous voyez, des fois on part dans des pays ou dans des endroits qui sont connus pour des retraits spirituels, spirituelles, pour des, vous voyez, ça peut être je sais pas moi, une expérience aussi que vous allez pouvoir ou que vous avez envie d'expérimenter, parce que voilà, ça peut vous apporter un plus, hein, dans votre évolution personnelle, ce genre de choses.
Allez, maintenant on va voir les énergies de l'amour. Alors ici on vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voyez bien, donc même là aussi on parle de vous, même là on parle bien de cette importance, de cette relation que vous avez avec vous-même, d'accord? Donc je pense vraiment, mes amis les béliers, il y a quelque chose qui se passe ici à l'intérieur de vous. Donc là peut-être indépendamment des personnes autour de vous, indépendamment si vous êtes en couple ou pas, si vous avez une famille ou pas, mais je pense qu'il y a une petite transformation ici à l'intérieur de vous qui est en train de se cristalliser. Alors peut-être que vous avez envie de changer un peu votre perspective par rapport à votre vie, votre raison d'être, votre mission dans la vie aussi, vos relations, vous voyez, votre objectif. Je pense que vous êtes en train de peut-être de vous questionner par rapport à ça. Qu'est-ce qui représente le foyer? Qu'est-ce qui représente la stabilité pour vous? Qu'est-ce qui compte pour vous dans votre vie? Quelles sont les personnes que vous avez envie de garder pour vous dans votre vie? Je pense que vous traversez peut-être une période un petit peu comme ça, qui est évidemment importante. Voilà, c'est à ne pas négliger aussi, c'est à vivre convenablement, parce que je pense que c'est ce qui va permettre de construire pour votre avenir. D'accord, voilà, pour l'avenir, pour les 10 ans à venir, pour les 5 ans à venir, pour tout simplement votre futur. Voilà. Allez, on va voir maintenant les messages avec le... j'ai oublié le nom de cet oracle-là. C'est pas l'oracle du coup de cœur, j'ai oublié, je l'ai depuis des années là. Mais de toute façon, si vous questionnez par rapport à les oracles que j'utilise, vous avez la liste en dessous de toutes mes vidéos. Quand vous cliquez sur la description, la barre de description, vous avez la liste voilà, des jeux que j'utilise souvent et où vous pouvez les retrouver. D'accord, voilà. Bon, ici, on a une belle combinaison de cartes, la lumière dans l'union, d'accord? Donc ici, on peut parler vraiment d'une guérison dans le couple, une amélioration, carrément. Le retour de la lumière, c'est que voilà, peut-être on a passé par une période de confusion, une période difficile, une période qui n'a pas été vraiment, voyez, peut-être... heureuse dans votre couple, mais là je pense qu'il y a une amélioration nette, vous voyez, peut-être on peut se réconcilier aussi avec quelqu'un, on peut trouver des réponses à nos questions, on peut peut-être aussi tout simplement avoir une confirmation, comme par exemple, voilà, on a des doutes, on a eu des doutes par rapport à les sentiments de l'autre personne envers vous, et donc là vous pouvez avoir la confirmation prochainement, ce qui va vous aider aussi à vous rapprocher de votre autre. Donc là on a carrément un couple qui se forme, un couple qui se réunit, un couple qui se réconcilie. Maintenant aussi, ça peut être une bonne déclaration, une officialisation dans un couple qui est déjà existant. Avec l'améthyste love, donc ici pour certains amis béliers, on vous met en garde par rapport à quelqu'un dans votre entourage. Alors là, c'est pas forcément la personne avec laquelle vous êtes ou la personne avec laquelle vous sortez actuellement, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, vous voyez, de toute façon vous allez le sentir, si il y a quelque chose qui n'est pas trop clair, il y a quelque chose qui va mal. En général, si on est ouvert et on est bien connecté à l'univers, on reçoit des drapeaux rouges, on reçoit de l'intuition, on ressent des choses, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. D'accord? De toute façon, si vous sentez ça, c'est peut-être votre sentiment est valable. Et donc là, on vous dit, attention, il y a quelqu'un de faux, quelqu'un peut-être qui essaye de vous influencer négativement, peut-être une personne qui prétend être un ami ou quelqu'un qui prétend être, voyez, de bons conseils, mais pas forcément ça. De toute façon, vous allez tout de suite le sentir, le savoir si c'est pour vous. Allez, avec le Spark of Love, on a le secret. Alors là, je pense que vraiment, on vous invite à être dans la discrétion. Parce que à cause de cette énergie-là, d'accord, on vous invite aussi à ne pas tout partager avec les autres, pour ne pas non plus attirer de la jalousie envers vous. Maintenant aussi, cette carte, des fois, elle peut me parler d'une relation secrète, d'une relation discrète. Évidemment, ça peut être aussi dans le cadre d'une relation triangulaire. Donc là, vous pouvez être dans une triangulaire actuellement. Et donc là, il y a le côté secret. Maintenant, il est possible que vous êtes déjà peut-être avec quelqu'un et vous êtes intéressé par une autre personne et vous avez envie peut-être d'avancer un peu dans cette combinaison-là, juste d'une manière maintenant discrète pour voir où est-ce que ça peut mener. C'est peut-être finalement, vous êtes... il y a de la tentation autour de vous et que là, vous voyez, vous avez envie quand même de garder ça discrètement autour de vous, tout simplement. Allez, on va voir maintenant les messages avec le 77 d'Aliaské. On a une ouverture, un déblocage, on a une grande protection sur vous et on a le retour de l'espoir. Donc ici, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, mes amis les béliers. Pour moi, ça peut être en rapport avec n'importe quel domaine de vie. Pas que le sentimental, c'est pas parce qu'on a cette carte-là qu'on va parler d'amour, parce que cette carte ici... c'est plutôt l'amour divin, c'est vraiment la grande protection. Donc je pense ici, c'est comme si on vous dit c'est le moment, voilà, c'est le moment vraiment. C'est que c'est le moment peut-être de passer à autre chose, c'est le moment aussi d'avoir ce déblocage dans votre vie.
c'est le moment d'atteindre un niveau supérieur dans votre carrière ou dans votre relation, dans votre vie d'une manière générale. Ça peut être également une évolution personnelle, hein, parce que vous voyez bien, là c'est comme si en fait on franchit un cap. Cette carte-là, je l'associe aussi à la spiritualité aussi également, on a l'amour divin. Donc là, je pense vraiment que vous êtes en train d'évoluer, mes amis les béliers, et donc là vraiment, on est en train de passer à un niveau supérieur, à des vibrations aussi supérieures. Peut-être que là, c'est vraiment ce que vous attendiez, hein, par rapport à votre travail sur vous, hein, donc là c'est vraiment le résultat souhaité quelque part, c'est qu'on s'améliore, on devient une meilleure version de nous-mêmes, d'accord? Allez, on continue avec l'élite oracle. L'élite oracle, il est actuellement disponible en précommande. J'ai ouvert des précommandes pour un temps déterminé. Vous retrouvez toutes les informations sur le lien en dessous de ma vidéo. Donc si vous avez envie de précommander votre jeu, n'hésitez pas à le faire prochainement, parce que sinon quand cette précommande est clôturée, voilà, c'est fini, d'accord? Allez, donc ici, avec ces cartes-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc pour moi, je pense qu'il est question d'un rendez-vous important, mes amis, pour vous. Alors ça peut être un rendez-vous sentimental, ça peut être un entretien des fois, ça peut être peut-être un rendez-vous, voyez, par rapport à des démarches importantes. Et c'est un rendez-vous qui vous fait peur, mais c'est un rendez-vous que vous allez pouvoir réussir. Ça peut être l'idée que vous avez un examen oral, ou vous voyez, vous allez passer un examen aussi, hein, quelque part. Donc là, vous allez vous rendre à l'endroit, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous fait peur. Peut-être que vous avez des doutes, mais là, on vous dit ne vous inquiétez pas parce que vous allez réussir. Voyez, maintenant ça peut être en face à face aussi avec quelqu'un, peut-être aussi une rencontre sentimentale, hein, peut-être vous n'avez pas, voyez, rencontrer du monde pour un certain temps, et peut-être que vous avez des peurs, vous avez des remises en question, et donc là on vous dit n'ayez pas peur, avancez parce que ça va être réussi. Allez, on va finir avec les conseils pour vous ainsi que le message des heures miroirs. Donc ici on a le 15 ou le 51. Donc si vous voyez ces chiffres-là, je vais vous lire après le message, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Alors déjà, la carte ici du conseil, on a le 5 de l'action. On vous dit, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. C'est un petit peu, je pense, un peu lié à ces cartes-là. Vous voyez, parce que là, je pense qu'il y a des personnes un peu qui mettent de la zizanie dans votre vie. Et par rapport à ces personnes-là, on vous dit vraiment, prenez bien vos distances. C'est bien aussi de vous affirmer, mais des fois, vous voyez bien, des fois, peut-être on peut facilement rentrer dans des dialogues avec des sourds. Et des fois, ça sert absolument rien vraiment à pousser ses opinions. La meilleure façon, c'est vraiment de négliger, voilà, ces personnes-là et d'avancer dans votre vie, vous voyez, et de ne pas nourrir cette négativité, tout simplement. Alors ici, je vais vous lire le message avec les heures miroirs. On a le message de la bienveillance. On vous dit, je te demande de rester positive, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire, change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Voilà mes amis pour vous les béliers, j'espère que ça vous aide. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.